Bienvenue à ce bulletin économique spécial de juillet 2017. La Banque du Canada vient d'annoncer une hausse de son taux directeur. Pour faire une histoire courte avec des choses très complexes, le taux directeur, c'est le taux auquel la banque centrale voudrait que les banques à charte se transigent des prêts à un jour. C'est cousin du taux d'escompte qui est le taux auquel la Banque du Canada prête aux banques à charte. Il y a un écart d'à peu près historiquement, un quart de point entre les deux. Donc, il faut s'attendre à ce que le taux d'escompte augmente. Et effectivement, il devrait y avoir une hausse ici et là dans le marché des prêts à consommation, taux hypothécaires, mais rien de dramatique. Les taux, le taux directeur, qui est celui, le taux qui a changé, qui passe de 0,5 à 0,75 il a tellement descendu. En 2007, il était à 4,5. Il est tombé à 0,25 en 2009. Il est remonté depuis ce temps-là jusqu'à 1% en 2010. En 2015, ils l'ont descendu à 0,75. Après ça, à 0,5. Ils viennent de le remonter à 0,75. Big deal. On va arrêter de s'énerver. Les taux ont tellement descendu que même s'ils monteraient un petit peu. Pourquoi ils montent un peu? C'est la bonne nouvelle, c'est parce que l'économie canadienne va vraiment bien. Le PIB, le produit intérieur brut, c'est la... Sauvez-vous pas, là. Le PIB, c'est la mesure à connaître. Si ton chum me dit l'économie va-tu bien, parle-y du PIB. Le produit intérieur brut, c'est l'ensemble de l'activité économique. On regarde les dépenses de consommation, les investissements des entreprises, les dépenses gouvernementales, et on regarde les exportations, les importations, on met tout ça dans un gros pot, puis on sort un chiffre, puis on compare ça avec l'année d'avant, puis on dit, bon, ben, il y a eu une croissance ou une décroissance. Donc, le PIB du Canada, lui, il se promène entre 1 et 3% depuis 2010. Et puis, en 2016, il était 1,5%. C'est normal, mais fin 2016 a été très fort. Le quatrième trimestre a été 2,7% et le premier trimestre 2017, 3,7%. Donc, l'économie canadienne ronronne. Ça tourne. Le taux de chômage est assez bas. Donc, qu'est-ce qui arrive quand l'économie tourne beaucoup? Quand ça roule, les usines marchent, ben, le monde dépense, ça peut créer une tendance inflationniste. Ils appellent ça surchauffe. La crainte d'une surchauffe économique. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une surchauffe? C'est un beau mot, ça, j'aime ça. Bien, les taux d'intérêt, les taux d'inflation peuvent monter. Ça, on ne veut pas ça de l'inflation qui monte en économie. Donc, à des fins préventionnistes, on dit, bon, ben, on va ajuster le tir un peu. Fait que c'est un peu ça. Garochez-vous pas tout partout dans les banques, prendre des rendez-vous, geler vos taux, etc. Il est trop tard, de toute façon, ils viennent de faire l'annonce. Mais c'est marginal, il n'y aura pas rien de dramatique. Moi, je restais très calme. Et au contraire, c'est bon pour le dollar canadien par rapport au dollar américain. Ça attire des capitaux. Si le taux d'intérêt est un peu plus haut au Canada, ça aide. Ça aide la devise canadienne. D'ailleurs, elle est rendue à 78 cents au moment où je vous parle, je crois. Donc, ça va coûter un peu moins cher aller aux États que le dollar n'a arraché ces dernières années. C'est que ça rééquilibre un peu le tout. Bref, pas de panique. On y était tellement bas. On était tellement gâtés, dans le fond, au point de vue de taux d'intérêt. On va laisser aller l'économie, on va profiter de l'été, tous et chacun. Espérant que ça vous a éclairci quelque peu, je vous invite à partager pour que vos amis, vos proches, un peu tout le monde, restent calmes. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.